Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Aparté de la Rédac, votre nouvelle émission sur 8 Mont Blanc. Je suis ravi de vous retrouver, on est ensemble pour 7 minutes et ce soir nous allons parler économie, d'énergie et transition écologique avec mon invité Sébastien Javogue. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président du pôle métropolitain du Genevois français en charge de la transition écologique. Vous êtes présent sur notre plateau pour nous parler de la 3e édition de l'opération La Nuit est belle, prévue ce vendredi 23 septembre. De quoi s'agit-il ? C'est simple, c'est un événement qu'on a organisé, c'est la 3e édition comme vous l'avez précisé, un événement où on coupe la lumière, voilà, et on profite de parler de plusieurs sujets. La première édition, on a orienté cette nuit est belle sur la compréhension des enjeux de biodiversité. La 2e édition, on l'a orienté plutôt à élever le regard et puis à regarder un peu plus les étoiles et à comprendre. Et puis cette 3e édition là, du 23 septembre est orientée sur les économies d'énergie. Alors on n'a pas attendu nos événements actuels pour parler d'économie d'énergie, mais voilà, il nous semblait que c'était une suite logique après la biodiversité et les étoiles que de parler d'économie d'énergie pendant cet événement. On est en plein dans l'air du temps. Plein dans l'air du temps, bien sûr. Alors très concrètement, expliquez-nous comment est-ce que ça va se passer ce 23 septembre. Alors concrètement, nos 209 communes du Grand Genève, sur ces 209 communes, 187 à l'heure d'aujourd'hui ont décidé de couper la lumière pendant ce soir-là. C'est déjà une victoire, j'imagine ça. Alors c'est un très beau succès qui est grandissant depuis toutes ces éditions. Un succès tellement grandissant que d'autres communes en dehors du Grand Genève éteignent également. Voilà, on a des communes du Grand Lyon qui éteignent, Chamonix, des communes en Suisse à Berne, voilà, qui profitent aussi de ce moment-là pour nous rejoindre et éteindre la lumière. Et puis observer. Alors on a une multitude d'animations qui sont proposées pendant cet événement. Des animations que vous pourrez retrouver sur notre site internet, des animations qui passent par des visites, vous pouvez manger aux chandelles, voilà, comprendre la biodiversité, les observer les chauves-souris sur le territoire. Donc où que vous soyez sur nos 209 communes, alors il y en a 187 qui éteignent, mais je suis sûr que les autres vont rejoindre, elles vont nous rejoindre. Résistants ? Résistant, non, mais voilà, après il y a des petites difficultés, des fois un peu techniques, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Mais en tout cas, vous trouverez des animations sur ce territoire, et voire même plus, on vous fournit des kits aussi pour aider à animer vos soirées, voilà, que vous retrouvez de nouveau sur le site de La Nuit est belle, des kits auditifs, voilà, des playlists de musique, parce qu'on aime bien écouter un peu la musique la nuit. Vous pouvez aussi retrouver des kits de compréhension, dessiner des chauves-souris, voilà, pour comprendre tous les enjeux d'une nuit. Alors ça signifie quoi? C'est-à-dire que les bâtiments publics seront éteints et pas d'éclairage public? Alors, ça c'est un des vrais enjeux, c'est que pour l'instant, en effet, on a beaucoup mobilisé nos communes, vous l'avez compris, pour éteindre l'éclairage public, l'éteindre et puis profiter de cette dynamique pour parler d'un éclairage un peu plus intelligent, on y reviendra. Et puis on essaye de sensibiliser aussi les particuliers, parce que tout un chacun, on a des fois des petites lampes qui traînent qui pourraient plutôt être éteintes. Et puis on sensibilise aussi beaucoup nos entreprises, parce que voilà, vous avez vu qu'on a beaucoup encore d'enseignes allumées. Voilà, exactement, les commerçants. Les commerçants, nos entreprises, dans les zones économiques, on essaye aussi d'éteindre toutes ces lumières qui en fait nous aident pas à bien voir ces étoiles. De grands noms ont décidé de jouer le jeu, et c'est important de le signaler. L'aéroport de Genève, la RTS, l'ATMB, c'est un signal fort qui est envoyé. Alors je crois qu'il y a un vrai signal. Il y a les enjeux d'économie d'énergie et plus que ça de compréhension de la biodiversité ont vraiment un impact sur beaucoup de monde maintenant. Et oui, des grands noms qui nous servent à relayer cette information, à massifier aussi cet événement qui est vraiment un événement important qui vient nous aider à parler des enjeux d'économie d'énergie. Et plus on est de monde, mieux c'est, en effet. On connaît les bienfaits justement de l'extinction lumineuse. On parlait des commerçants tout à l'heure. Est-ce qu'ils ont été difficiles à convaincre? Alors, oui et non. Le contexte économique, là, maintenant, nous fait mieux comprendre encore ces enjeux. Alors, juste un petit titre d'exemple sur nos éclairages publics. Vous savez, on a encore ces grosses ampoules là, qui, dans certains endroits, consomment beaucoup. Passer des ampoules plutôt à LED et puis rajouter un système d'éclairage intelligent par des horloges nous font économiser énormément. Et ces compréhensions d'enjeux, là, ce qu'on essaie de faire passer comme message, les commerçants comprennent aussi. D'ailleurs,
D'ailleurs, on voit de plus en plus de stickers. La nuit est belle, vous savez, on a un autocollant. Donc là, on vous incite aussi, si vous participez, à coller sur votre vitrine, à coller sur vos voitures, à coller de partout pour faire voir que vous rentrez dans cette dynamique. Donc oui, la sensibilisation est là. L'événement qui est un bel événement a fait comprendre tous ces enjeux-là, que ce soit les commerçants auprès d'entreprises qui nous rejoignent de plus en plus, en effet. Le 23 septembre, c'est aussi la date de l'équinoxe d'automne. Oui. C'est pas un hasard, j'imagine? C'est pas un hasard, voilà. On essaie quand même de faire correspondre les astres, hein. C'est l'alignement de planètes que vous pourrez bien regarder. Ça fait partie d'ailleurs, voilà, cet équinoxe, pour mieux le comprendre. On a un outil spécialisé que vous pouvez aller retrouver sur notre site internet pour comprendre les équinoxes, comprendre pourquoi, du comment, ces alignements de planètes. Voilà, donc non, c'est pas le fruit du hasard. Un mot également sur la trame noire transfrontalière. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Alors vous savez qu'on a beaucoup parlé de trame bleue, compréhension des enjeux liés autour de l'eau, de trame verte autour de nos champs, de notre biodiversité verte. Trame noire, c'est vraiment la compréhension de la nuit. Qu'est-ce qui se passe la nuit? Donc on est en train de faire observer notre territoire pour comprendre ces enjeux, où est-ce qu'on est éclairé, pas éclairé, comprendre comment la biodiversité vit. Voilà, c'est tous ces enjeux de trame noire pour qu'on puisse ensuite adapter, que ce soit nos éclairages ou notre façon de vivre notre territoire la nuit. Il faut absolument comprendre. Voilà, c'est tous les enjeux liés à cette trame noire qu'on est en train de travailler et de pouvoir acquérir de l'information. Pas mal de satellites tournent autour de nous, observent la nuit nos communes, nos territoires pour retraduire ces enjeux-là dans nos documents de planification. Sébastien Javoc, vous avez beaucoup cité le mot biodiversité lors de cet entretien. Elle est au cœur notamment de cette opération. Alors, au cœur de cette opération, même si on axe un peu plus sur l'économie d'énergie actuellement, mais le cœur de notre événement, c'est en effet de parler de biodiversité, de parler d'économie d'énergie et puis de parler de nos étoiles. Cet accès en éteignant nos lumières nous permet de bien voir nos étoiles. Mais là, on est un peu plus orienté sur les économies d'énergie. Merci beaucoup Sébastien Javoc. Je rappelle donc la date de l'opération La Nuit est Belle, c'est ce vendredi 23 septembre. Toutes les informations sont à retrouver sur votre site internet. Merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. Merci à toute l'équipe. Merci à Damien Rémy pour la réalisation. Je vous retrouve mercredi pour une nouvelle aparté sur 8 Montblanc.